c'était ma passion. Je me disais, mais moi aussi, je veux comprendre. Ça. Mais tu vois, je veux comprendre comment on fait une prod, comment un truc. Je chante les paroles, je chante. Et Central C le notice, tu vois. Et à la fin du concert, enfin à la fin du son, pardon, il me parle. Mais je sais que vraiment, mon média, c'est ma ligne directrice. Et avec le média, faire d'autres choses à côté, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la SAP et tout. Ça pourrait être cool de faire du merch. Mais juste pas faire du merch et genre, il y a écrit Screwface. Coucou tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui on va parler de l'univers du rap et accompagné d'une femme très importante, Screw. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire ce que tu fais, tout ça? Je suis très nulle pour les présentations. Mais du coup je m'appelle Screw, j'ai mon média Screwface depuis 2 ans. C'est un média basé sur le rap français principalement. J'ai arrêté l'école, enfin j'ai fini l'école là il y a quelques mois. Actuellement je suis en stage chez Iconic. Les médias avec Chris, d'Iconic et aussi Sikeo, je balance entre les deux. C'est un petit stage juste pour me permettre, tu vois, de vraiment être dans le milieu. Et c'est l'un des seuls médias indé rap qui existe, tu vois. Donc pour moi c'était important parce que c'est ce que je veux faire, tu vois. Et voilà, et puis à côté je travaille et puis j'aime bien faire des interviews, j'aime bien la musique. Ouais, bah tant mieux, on est bien nous aussi. Et je me balade, on va dire, dans la musique, dans le rap, dans les backstage et tout. Ok, et c'est venu par passion depuis petite ou petit à petit, genre t'as découvert un truc et t'as kiffé, t'es rentrée dans le milieu? En vrai, depuis petite, je vais faire des interviews. Mais je me suis toujours dit, c'est un truc, ça c'est des stars, c'est les gens qui le font, tu vois. Et donc en fait, j'ai commencé à faire ça, mais très naturellement. Ça s'est vraiment, entre guillemets, par un coup d'hasard. C'est-à-dire qu'il faut savoir que depuis que je suis petite, moi, tous les mercredis après-midi, soit j'étais dehors avec mes potes, soit je regardais toutes les vidéos de Bouscapé, dans la Gova, etc. Les LSD de Chris, les vidéos de Balou. C'était ma passion. Je me disais, mais moi aussi, je veux comprendre. Mais tu vois, je veux comprendre comment on fait une prod, comment un truc. Mais c'était un rêve, tu vois. Et en 2022, du coup, fin 2022, c'était en novembre, j'ai fait mon tout premier concert, c'était celui de Central C. Et j'étais super fan de lui, tu vois. Et un truc que je kiffais faire, c'était regarder les reacts, tu sais, des Américains, etc. Tu sais, t'aimes bien regarder au rap français. Et ben moi, je le faisais des US au UK. Parce que j'étais matrixée des UK, Dave, Central C, Skepta, Giggs, bref, tous les mecs de là-bas. Et j'étais dedans de ouf. Et donc, du coup, moi, je faisais que regarder ça. Et Central C avait sorti un EP, tu vois. Et donc, moi, j'avais fait que regarder des vidéos. Donc, en fait, au final, les sons, je les connaissais par cœur. Alors que ça faisait même pas une semaine que c'était sorti. Donc, moi, j'arrivais en Une vraie fan. J'étais dedans, tu vois. Et c'était même pas en mode de fan, genre, c'était vraiment juste ma passion. J'aime trop regarder tout ce qui est musique. Donc, tout ce qui touche à la musique, je vais regarder tout le temps. Et surtout, quand c'est mes musiques préférées, j'aime trop regarder la réaction des gens, est-ce qu'ils vont capter la punchline et tout, tu vois. Et donc, du coup, premier concert de ma vie, j'y vais avec ma pote. Première ligne, on est tout devant. C'était au Zénith, tu vois. Et il passe le son One Up, je crois. Et en fait, en Zénith, c'est 7000 personnes, tu vois. Mais sur le moment, je me rends pas compte, je suis la seule à chanter. Je chante les paroles, je chante. Et Central C le notice, tu vois. Et à la fin du concert, enfin à la fin du son, pardon, il me parle. Il me dit, en gros, en anglais, il me dit, mais comment tu connais les paroles? Moi, je suis grave choquée, du coup, j'ai, oui. Et il dit, yeah. Je poste ça sur TikTok, j'ai 200 abonnés, tu vois. Le soir même, j'ai 5000. La vidéo a fait 2-3 millions de vues. Les gens, ils sont choqués en mode interaction et tout. Et donc, naturellement, moi, je fais une story time, tu vois. Je fais une story time. Ouais, logique. Tu vois, ça prend, donc tu t'en parles. Exactement. Mais sauf que je panique, je suis à genre 5-6 000 abonnés. Qu'est-ce que je fais en même temps? Tu vois, qu'est-ce que je suis censée proposer d'un coup. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, moi, carrément, je dis, toi, je voulais laisser le compte. Genre, vraiment, je me suis dit, je ne touche plus à ce compte parce que peu importe ce que je vais faire, les gens, ils vont pas kiffer. Et après, je me suis dit, je sais pas, en vrai, j'ai découvert tel artiste. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai découvert tel artiste, j'ai commencé à en parler. Les gens, ils ont kiffé. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon média. Et je l'appelais même pas comme ça, enfin, je l'appelais même pas média encore. J'ai peut-être attendu presque 1 an. Et quand j'ai fait ma toute première interview, c'est là que j'ai trouvé le nom du média. Mais de base, c'était juste Julia. Vraiment, genre, je disais mon prénom, c'est Julia et tout, dans la vidéo. Et c'est après que Screw est venu, Screwface est venu. Et voilà. En fait, c'était un peu tombé dessus, genre t'as pas vraiment choisi de... Mais tant mieux pour toi, parce que c'est ce que tu voulais en vrai, même avant que ça te tombe dessus. C'est ça, c'était une bonne opportunité et j'ai su la saisir, on va dire. Bah t'as bien fait, fallait pas laisser le compte sur le côté, franchement. J'avais trop peur, je me suis dit, j'imagine les gens, tu vois. Du coup, non, vraiment, après, naturellement, ça s'est fait. Je postais des vidéos peut-être une fois tous les 3 mois. En fait, dès que j'avais... Ouais, parce que t'étais pas organisé pour, donc c'était pas fallait concret, faire petit à petit l'organisation, en vrai de vrai. Je voyais pas comme un média à ce moment-là, je voyais juste, moi je kiffe et je parle, tu vois. Et t'as des inspirations du coup plus américaines, tout ça? Parce que quand je me parle, tu parles beaucoup de ça, ou rap français aussi? Beaucoup rap français, plus de rap français? Il y a une période où j'étais très US, je regardais des vidéos en anglais, etc. Depuis quelques années, beaucoup français. Et quand j'ai commencé sur mon média, beaucoup UK. UK, Ouf Dave, comme ça alterne un peu en fait. Ouais, vraiment, moi j'écoute de tout. Déjà, comme j'ai dit,
c'est un média rap principalement parce que les gens ont besoin d'avoir un certain sentiment d'appartenance. Quand on regarde certains médias qui changent, tu vois, ça plaît pas aux gens. Parce qu'on t'a connu pour ça, pourquoi tu veux faire ça? Ils ont encore du mal. Donc du coup, moi je reste sur la base de c'est un média rap. Mais des fois j'ai des coups de cœur, j'écoute énormément d'R&B, j'écoute de l'afro, chata, compas, tout. Donc en fait si demain il y a un artiste qui me fait kiffer, j'aime trop ce qu'il fait, j'en parle. Tu veux en parler quand même. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas penser que j'écoute que du rap français ou du rap US, j'écoute de tout. Ouais, La ça K-pop, j'écoute aussi. Ouais. Mais en fait, t'adaptes un peu ton média, même si c'est rap. En vrai, tu veux que ça te ressemble, du coup, tu parles un peu de tout, etc. Ok. Et est-ce que, genre, ça a été dur pour toi, par exemple, genre, de commencer à faire des collabs, genre, par exemple, en tant que meuf, genre, est-ce que t'as senti que t'avais des jugements ou des préjugés un peu, genre, sur tes premières collabs ou même quand t'as eu les 5000 abonnés d'un coup et que t'as commencé à faire des TikTok, des vidéos et tout, est-ce que tu sens qu'il y a eu un peu de ça ou pas du tout, ça s'est bien passé J'ai eu, mais c'était pendant une courte période et franchement j'ai eu de la chance même au niveau de l'industrie musicale, etc. Je suis vraiment très bien tombée. C'est-à-dire qu'en fait au tout début quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de vidéos sur les rappeurs UK comme je t'ai dit, c'était principalement de la drill et j'avais des commentaires en mode mais t'es une meuf, pourquoi tu parles de drill, tu parles de rap, surtout que la drill c'est un sous-genre du rap qui est très violent, tu parles de meurtre et tout, et c'était en mode mais... Ouais, c'est hyper masculin. Ouais, exactement, genre tu parles de ça pourquoi, etc. Mais c'était, comme je dis, pendant une courte période, peut-être 3 mois. Mais rapidement, franchement, moi, comme j'ai dit, j'ai eu de la chance. J'ai entre guillemets un capital sympathie de ouf. Les gens, au-delà des médias, ils m'aiment beaucoup parce que je suis très spontanée, très solaire. Même avec les artistes en général, ils me voient très vite comme leur petite sœur, tu vois. Donc franchement, au niveau du milieu de la musique, c'est vrai que certaines fois c'est dur. Mais au niveau on va dire des mauvais commentaires que je peux avoir, ça va. C'est plus au niveau de se faire une place vraiment, tu vois, avoir des opportunités. C'est plus compliqué, tu vois, tu parles de collab, j'ai pas vraiment fait de collab, tu vois. Mais par contre, il y a des influenceurs qui peuvent avoir moins que moi et ils vont avoir des opportunités de ouf parce que c'est des mecs. Je sais pas si tu captes, tu vois. Parce que c'est plus difficile de... T'es moins prise au sérieux, tu penses? Je pense pas que je suis moins prise au sérieux, mais on va plus douter de mes capacités. Tu vois. Donc, par exemple, si demain il y a un événement où on doit host quelque chose, tu vois, genre reprendre le micro, etc., on va penser à un garçon directement. Parce que les garçons, ils ont la voix, ils s'affirment, etc. Exactement. Par exemple, moi, le premier host que j'ai fait, il est arrivé le mois dernier, en septembre. Tu vois. Mais avant ça, j'avais pas forcément de collab ou autre. Vraiment, moi toute seule. Je fais mes trucs et t'aimerais bien genre faire des collabs, je sais pas, genre en mode avec des rappeurs ou des gens de la musique, etc. Genre Ouais, de ouf. En vrai, je pense que ça viendra parce que je pense qu'on se met une certaine pression quand on regarde, comme j'ai dit, ça fait que 2 ans et demi que je fais ça. Et quand tu regardes, comme j'ai dit, moi j'aime bien prendre comme modèle Bouscapé, Balou et Chris. Ça fait 15-20 ans qu'ils sont là. Tu vois. Et donc en 2 ans, ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Genre, j'ai fait un truc de ouf. Mais comme tu le compares à des gens et que TikTok ça va vite. Et que tu vois que lui, il a fait telle vidéo, pour toi, c'est une vidéo de merde, mais elle a percé et il dépasse alors que ça peut vite rentrer dans ta tête, tu peux vite rentrer dans un truc d'ego, de concurrence et tout, et il faut pas rentrer dans celle-là, tu vois. J'ai une anecdote, en venant ici carrément, j'étais dans la ligne, dans la N3, et il y a des petits, ils avaient posté leur premier TikTok, tu vois. Et il dit, madame, regardez, j'ai bientôt 300 vues et tout, il me montre et tout, il est trop content. Et tu vois, 300 vues, c'est 300 personnes. On se rend pas compte, tu vois. Et donc, quand il me dit ça, je suis en mode, oh, tu vas devenir une star et tout. Moi, quand je fais 300 vues, j'archive la vidéo. Pour moi, la vidéo, elle est pas bien, tu vois. C'est parce que t'as du mal, peut-être, à, genre, en mode, tu vois plus le travail des autres. C'est plus facile de reconnaître le travail des autres que son travail Exactement. Et soi-même. Je pense que t'es matrixé par les chiffres, tu vois. Quand je poste une vidéo, je fais 50 000, 100 000, peut-être même 1 million. Quand je fais 300, je suis en mode, vas-y, c'est un flop, tu vois. Et alors ça m'a fait revenir à la réalité. Tu vois, le petit, j'étais en train de lui parler, je suis en mode, ouais. 300 vues, c'est dingue et tout, tu vois. En vrai, c'est bien pour quelqu'un qui vient de poster son premier truc. C'est juste que je pense qu'avec les réseaux sociaux, on est un peu matrixé par les chiffres. Ça va trop vite. Chiffres, les vues. Parce que, comme t'as dit, toi, ça t'est tombé d'un coup en plus dessus, donc t'as eu des chiffres d'un coup. Du coup, tu t'es un peu habitué à ça, peut-être petit à petit. Et puis après, genre en mode, quand t'as l'impression que c'est un flop, tu le prends vraiment comme un flop, genre en mode de ton travail direct, ou tu dis en vrai, c'est pas grave, ça a moins plu. Ça dépend. Il y a des projets qui me tiennent énormément à cœur. Et en soi, je le fais pas pour les chiffres. Mais il faut être honnête, quand tu postes quelque chose, tu as envie que les gens le voient. Forcément. Tu as envie d'avoir des bons retours, que les gens accrochent à ça. Donc là, je sais que récemment, je suis sur un concept qui s'appelle Back to Screw. Et c'est un concept de freestyle que je sors. Et le teaser a très bien fonctionné. Franchement, plus de 2000 vues, etc. J'espère que vous avez vu. Plus de 2000 vues, franchement, c'était grave cool. Et le premier freestyle, pendant peut-être plus de 24 heures, était bloqué genre à 100 vues. Moi, ça m'a fait mal. Parce que déjà...
le mec en question qui rappe, je le considère comme mon frère, tu vois. Ok. Pour moi, c'est une musique de ouf. Ça fait genre 2-3 ans que je veux qu'il sorte le son. Et il s'est enfin dit, en gros, il sait que c'est mon son préféré, donc entre guillemets, il me le donne, ce son-là. Et je vois que le son, il fait pas de stats. Ça m'a mis un coup, tu vois. Ouais. Et au final, j'ai attendu 48 heures, peut-être 72 heures, et ça a un peu augmenté, ça a un peu pris, tu vois. Donc, j'essaye de vraiment me détacher des chiffres, et même de l'algorithme de manière générale. Parce que là, pendant peut-être 2-3 mois, j'ai plus fait du tout de vidéos. Parce que je rentrais dans un truc où faire des TikTok, ça rapporte un peu d'argent. Ça va peut-être me faire vivre de ça. Donc, je rentre dans un truc où je fais presque 4-5 TikTok par jour, des fois 6, pour juste répondre à l'algorithme. Mais au final, ça me fait même plus C'est pas ce qui kiffer te plaît, ouais. de faire ces vidéos. Je fais des recherches, mais il n'y a plus de passion dedans, tu vois. Et donc, ouais, franchement, il y a forcément des périodes de haut, de bas, mais c'est normal. C'est la Tu vie. sais rebondir dessus et faire un entre-deux, quoi. C'est ça. Quand t'es passionné, de toute façon, ça revient toujours au bout d'un moment. Oui, en vrai, c'est vrai. Et tu trouves ta passion, genre, que dans la musique ou t'as des inspirations un peu extérieures aussi à ça ou vraiment que musical? C'est beaucoup musical, mais c'est tout autour de la musique. C'est pas forcément que la musique en elle-même. Genre, moi, je sais que mon premier rapport à la musique, c'était la danse. Quand j'étais petite, je dansais de ouf, etc. Donc, et tu danses plus là aujourd'hui? Non, plus vraiment, parce que les gars m'ont croisé, les gars. Non, pour de vrai, j'ai vraiment eu une maladie au niveau des tendons, des genoux et tout, donc j'ai dû arrêter. Parce que moi, je me voyais. Et je me voyais vraiment danseuse, tu vois, danseuse d'artiste et tout. Je regardais les vidéos de, comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelait Léana, je crois. Elle avait dansé pour Justin Bieber. Je vois qui c'est, T'as capté? Une vidéo, elle a une chemise rouge et noire à carreaux, là. Ouais, même moi, j'avais saigné. Voilà, et donc du coup, moi, vraiment, je voyais ça, je voyais des Cheryl Lizako et tout. Je suis en mode, ouais, moi aussi, je veux, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai dû arrêter le sport pendant 2-3 ans. Après, arrêt de sport et tout. Ça m'a mis mal, mais du coup, je pense qu'inconsciemment, j'ai trouvé un réconfort dans le fait de regarder énormément de vidéos en lien avec la musique, etc. Et ouais, non, on va dire que j'aime beaucoup la musique et j'aime bien lire aussi. Je lis beaucoup. Ok. Voilà. Du coup, aujourd'hui, t'as la musique, t'as ton taf à côté et j'imagine que t'as envie d'en vivre de ta musique à plein temps. Est-ce que, genre, c'est vraiment ton principal objectif, genre, en vivre de ça ou t'as d'autres objectifs pas plus grands ou plus petits, plus atteignables, mais différents objectifs par rapport à la musique? Le taf que je fais, j'ai fait en sorte que ce soit en lien avec mon média. Parce que pour moi, c'est le seul truc qui te stimule, qui se passionne. Ouais, ça me donne envie de me lever le matin, de vraiment continuer à faire ça. Donc je sais que c'est ça. Et pourtant, j'ai fait plusieurs tafs. Et j'ai pas tenu plus de 2 mois dans chaque taf. Parce que et les tafs, c'était pas dans l'univers de la musique que t'avais fait? Non. Et là, le taf que je fais, il est dans l'univers de la musique, mais c'est pas le rap, tu vois. Je fais un service civique et je fais du montage pour une artiste. Et tu vois, elle fait de la danse, elle fait plein de trucs, tu vois. Donc en vrai, c'est en rapport avec ça. Et ce qui est cool, c'est que je taffe que 2 jours par semaine. Du coup, ça me laisse le temps de faire mon média, tu vois. Mais je sais que vraiment, mon média, c'est ma ligne directrice. Et avec le média, faire d'autres choses à côté, tu vois. Moi, j'aime beaucoup la SAP et tout, ça pourrait être cool de faire du merch, mais juste pas faire du merch et genre il y a écrit Screwface. Vraiment pousser le délire plus loin parce que je pense qu'au-delà d'être un média, je suis quand même une personnalité, tu vois, les gens ils kiffent ma personne. Oui, pas juste que tu montres, mais... Exactement, et donc ça pourrait être cool de développer ça. J'aimerais beaucoup faire tout ce qui est court-métrage, même faire des clips, parce que du coup, moi j'ai fait une école d'audiovisuel, je fais du montage, de la réal, et j'ai déjà été amenée à cadrer des trucs, même mes concepts là que tu vois. En général, c'est moi je les filme, c'est moi je les monte. Oui, donc en fait, c'est la musique, ça te plaît, mais en fait, c'est tout l'environnement même autour, genre tout ce qui est montage, vidéo, tout en fait. De ouf. Là, j'ai commencé un concept la vidéo, elle va sortir courant octobre, où je passe la journée avec un compo, un beatmaker, qui a pas mal bossé avec, il a bossé avec Imra, Gazo, etc. Vraiment, il est en place. Il est en place, tu vois. Et à la fin du concept, je lui ai dit, moi j'ai envie d'apprendre à faire une prod, tu vois. Et on a fait une prod. Et ça, c'est un truc que j'aimerais faire avec tous les métiers de la musique, tu vois. J'aimerais apprendre à rec, à mixer un son, à faire de la direction artistique. Et tout ça, je pense que c'est un truc qui peut intéresser les gens, d'avoir un autre aspect de la musique très solennel. La musique, c'est un partage avant tout. Et je veux que les gens, quand ils regardent mes vidéos, ils ressentent qu'il y a un partage entre la personne et moi, tu vois. Donc, et t'as pas eu peur, par exemple, genre quand t'es allé lui demander ou de demander à des gens, tu vois, genre c'est un peu genre... c'est pas en mode culotté, tu vois, mais genre t'oses demander, t'oses envoyer des messages, etc. Genre, ça te fait pas peur un petit peu ou t'as pas un peu du recul des fois en mode te dire en fait ça se trouve il va pas kiffer ou en fait ça se trouve ça va être un truc de ouf, tu vois, mais... Au début, si, quand même. Faut savoir que pour mes potes, j'ai aucun souci à aller, tu vois. Genre j'avais une pote, elle faisait beaucoup de contenu mode, tu vois. Et pendant la Fashion Week, elle allait demander à des célébrités, elle posait des questions, tu vois. Et on était devant le défilé Mugler, je crois, et il y avait Diddy Stone.
Et elle a dit, putain, j'aimerais trop la voir et tout. Je lui ai dit, bah viens, on y va. Non, j'ai peur et tout. Je l'ai laissé, je sais pas. Je suis couru. Excuse-moi, dis et tout. Ma pote, elle a une question, ça prend 30 secondes et tout. Elle m'a dit, bah vas-y. Tu vois. Et en fait, c'est des trucs. Je dis, ouais, mais imagine. Mais tu sais pas ce que la personne elle va dire, tu vois. Ouais, en vrai, on sait jamais, parce que c'est des humains, mais. Exactement. Mais t'as vu, ça, c'est un truc, je le fais pour mes potes. Pour moi, j'avais trop du mal. Ma première interview que j'ai faite de ma vie, c'était IB. C'est un ingé son sur TikTok, tu vois. Et c'est ma cousine qui est partie lui demander. T'avais peur? J'avais tellement peur, tu vois. Et là, maintenant, j'ai plus aucun mal à aller demander. Mais avant, j'avais beaucoup de mal. C'était tout le temps mes potes qui allaient demander pour moi et tout. Okay. Et c'est des trucs qui passent pas forcément. Jusqu'à octobre de l'année dernière, je demandais beaucoup à mes potes, tu vois. Okay. Et j'ai eu un déclic le jour où j'ai fait l'interview avec Nems, parce que ma pote était partie demander à son manager. Et son manager, il a dit, bah vas-y, montre le compte et tout. Et moi, je comprends l'anglais, il n'y a pas de souci. Mais j'étais juste en panique, tu vois. Ouais. Et il me dit, vas-y, on va faire l'interview. On commence à marcher et tout pour avancer vers le van. Et je tourne à moi, il dit, mais elle parle anglais au moins. Enfin, elle parle pas depuis tout à l'heure, etc. Et en fait, c'est là que je me suis dit, c'est moi, je représente mon média. Mais j'ai un intermédiaire, ça fait pas pro, c'est pas carré. Et c'est de là où j'ai commencé à aller aux événements toute seule. Parce qu'en fait, si tu as une opportunité et que tu vas pas, c'est que toi. Oui, tu vois. Sûr. Et donc, c'est là que ça m'a poussée à aller plus loin, tu vois, à dépasser mes limites. Et à la base, je suis quelqu'un de très sociable, j'ai pas de mal à aller parler aux gens, etc. Mais c'est vraiment parce que je prenais mon média très à cœur que j'ai développé une forme d'anxiété et de peur autour de ça, tu vois. C'est l'univers professionnel peut-être un peu où tu t'es dit en vrai, là c'est pas juste moi, c'est genre, c'est mon média, genre tu te mets de la pression en fait. Genre. Exactement. Et après, avec le temps, c'est devenu plus simple. Je fais beaucoup d'anxiété de manière générale. Ouais. Et des fois, ça se retranscrit même dans ma façon de parler avec les artistes. Je bégaye énormément, je cherche mes mots. En fait, je suis trop dans ma tête. Tu vois. Ok, ouais, tu réfléchis beaucoup. Exactement, trop même, tu vois. Et donc du coup, j'ai dû faire aussi un travail dessus. Et ça m'a frustrée parce qu'avant de développer cette anxiété que j'avais, comme je t'ai dit, je suis tellement spontanée, j'ai pas de mal à parler aux gens. Et quand j'ai développé ça, j'ai eu peur que ça me bloque dans mon média pendant un moment. De me dire, en fait, je suis même plus capable de tenir une discussion correcte, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on m'a fait cette réflexion il y a quelques jours. J'ai été invitée grâce à Iconic à la listening party privée de Guide Besbar. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un, comme je dis, je suis très naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, limite, le monde est devenu pote. À la fin, il m'a demandé ce que je kiffais comme son. Et on parlait, on a fait des TikTok ensemble. Ouais. Trop cool. Et on a fait un retour au bureau le lendemain. Et il y a un autre stagiaire qui est avec moi et qui, lui, est de nature très timide. Okay. Et ils m'ont dit, c'est impressionnant la façon avec laquelle tu es à l'aise avec les artistes. Ouais. On dirait, enfin, t'as du culot, mais c'est pas mauvais dans le mauvais sens, tu vois. Ouais, bah c'est vraiment naturel. Et c'est là que je me suis dit, c'est ma force, en vrai, il faut que je continue à pousser le truc. Ouais, de ouf, et c'est aussi pour ça que les gens, ils te kiffent. De toute façon, tu l'avais remarqué sur les réseaux et tout. Justement, ils te kiffent pas seulement pour ton taf et pour la personne que t'es. Et c'est ça aussi, genre en mode avoir le culot, c'est pas négatif, c'est genre aller vers les gens, oser parler avec eux. Tout ça quoi. Et juste pour revenir un peu sur le truc en mode la femme dans le milieu du rap, est-ce que tu penses qu'une femme et un homme, genre en mode ils ont la même chance d'opportunité et la même chance de se rentrer dans le milieu aujourd'hui, ou tu penses que c'est encore un peu bouché pour les femmes, ou enfin ça a évolué, mais est-ce que qu'est-ce que t'en penses un peu? Je pense que c'est plus complexe pour les femmes comme dans tout, honnêtement. Quand tu regardes là actuellement les femmes qui ont des médias rap, je peux pas t'en citer beaucoup, je peux t'en citer 3 max, tu vois. Et parce que t'es dans le milieu aussi, du coup tu connais. Il y a genre peut-être Alisha, mais elle est très la femme de Balou. Elle est très centrée dans le rap US féminin, tu vois. Il y a Farah qui travaille avec Move et qui s'est lancée là il y a pas longtemps, et peut-être Assonance Club. Mais il y a pas énormément de femmes, tu vois. Et c'est un constat. Et on peut dire ce qu'on veut, des femmes qui aiment le rap, il y en a, tu vois. Ah, oui. Donc c'est plus compliqué, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont plus simples. Par exemple, un truc que moi je voyais comme un désavantage, mais qui factuellement est là, t'es une femme dans un milieu d'hommes. Ah mais clairement. T'es belle. Mon gars, le beauty privilège est là. Non, faut dire la vérité, tu vois. Et ça, c'est un truc que je négligeais de ouf et que, pas que je négligeais. Tu le voyais à l'inverse un peu peut-être. Ouais, exactement. En mode, non, justement, moi je suis pas comme ça. Bah c'est pas que je suis pas comme ça, mais je veux pas qu'on me voit comme ça. Je viens pour travailler, pourquoi tu vois. Et donc, j'arrivais même au point où, genre, je faisais des sessions studio. Je m'étais fou de jogging, je me maquillais pas capuche parce que moi je me dis, tu me vois pas. Tu voulais rentrer dans ta bulle et passer un peu inaperçu pour qu'on se dise, pour qu'on oublie que tu sois une femme en fait, parce qu'en fait c'est pas sur ça qu'on est censé juger, mais tu voulais un peu te faire oublier sur ça, genre. C'est ça. Et donc du coup je pense que c'est plus facile dans la mesure où je suis une femme et qu'il y en a pas énormément, donc il y a une place à prendre. Ouais. Mais c'est plus compliqué parce que tu te bats aussi face à beaucoup d'hommes. Ah oui, tu vois. En tant que femme, ok c'est cool, t'es la seule femme, tu prends une place, mais demain entre guillemets,
entre gros guillemets pour que les gens captent, entre guillemets, ton concurrent direct, ça va être un mec, tu vois, et qui peut avoir un contenu moins qualitatif que toi, qui peut avoir moins d'abonnés que toi, tu vois, qui peut ne pas être pertinent, mais c'est un mec. Ouais. Du coup, on va se dire, il rappe mieux. Ouais. C'est un peu les stéréotypes. Ouais, il rappe mieux ou il fait mieux des interviews ou il a des questions plus pertinentes. Alors, actuellement, c'est pas le cas, tu vois. Ouais, pas du tout. Mais franchement, rentrer dans celle-là, je pense que c'est pas bon du tout. Et du coup, j'ai arrêté de rentrer dans celle-là parce que on mène déjà trop de combats, tu vois. Moi, à la base, je kiffe la musique. Bah, je veux continuer à kiffer la musique et je m'en fous de concurrence ou pas concurrence, en vrai. Ouais, tu essayes de pas y penser. En vrai, de vrai, si ça doit prendre plus de temps que les autres, ça prendra plus de temps, mais c'est pas grave, je marquerai les gens à ma manière, tu vois. Après, il faut que les gens aussi captent ça, de pas juger une personne genre en mode sur son sexe, mais vraiment juger une personne genre pour son taf, en fait. Même un truc qu'on reproche peut-être aux femmes, aux peu de femmes qui sont dans le milieu du rap, c'est ouais, mais pourquoi vous partagez pas des rappeuses, etc. Factuellement, les gens n'écoutent pas beaucoup de rappeuses. Moi-même, beaucoup moins en tout cas. Beaucoup moins, tu vois. Et même moi, quand on me demande pourquoi tu partages pas de femmes, j'écoute pas beaucoup de femmes dans le rap, tu vois. C'est triste, mais j'écoute plus d'hommes que de femmes, tu vois. Genre, en tout cas, en tant que rappeuse, je peux citer, vas-y, Shai et tout. Et peut-être 2-3 artistes très niches, genre Mandy Spy, elle fait de la new jazz. J'aime trop, elle est trop forte. Je crois qu'elle est canadienne. Et vas-y, peut-être une meuf comme ça sur TikTok qui s'appelle Lia, qui rappe et tout. Mais t'as beaucoup moins de noms à donner que c'est parce qu'il y a déjà, il y en a beaucoup moins. Ouais, forcément. Et juste, il y a un constat qu'il faut faire et qui peut ne pas plaire aux gens. Des fois, c'est de la musique qui parle pas. Des fois, on me dit, ouais, pourquoi tu parles pas d'un tel? Bah, que ce soit fille ou garçon, ça me parle pas, j'ai pas envie d'en parler. tu vois. Clairement. Donc, ouais, non, c'est plus compliqué, mais c'est bien qu'il y ait des initiatives comme le média Rap Elle, j'aime beaucoup. C'est une fille qui, justement, base son média sur le rap, mais que des femmes, tu vois. Ok. Donc, ça, c'est des initiatives qui sont bien, qui mettent en avant les femmes et tout. Mais moi, je me vois pas, entre guillemets, faire l'hypocrite. Ouais, je suis trop girls. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas ton combat dans le sens où, en gros, toi, d'abord, c'est ta passion pour la musique. Au-delà de ça, même si, genre, c'est important d'en parler, tu veux parler de la musique et en fait, pas de cette inégalité qui est pas censée être là, en fait, à la base. En fait, c'est juste rentrer dans un moule qu'on te tend, entre guillemets. On te dit, t'es une femme, t'es dans le rap, pourquoi tu parles pas des femmes? Tu vois? Et donc, tu peux vite rentrer dans celle-là, alors que déjà, moi-même, je me bats pour essayer de sortir la tête de l'autre, tu vois. Mais par contre, si demain, il y a une fille qui me parle et je kiffe son rap, je vais la défendre comme un mec, c'est normal, parce que la musique, elle me parle, tu vois. Mais ouais, je pense que très vite, on a aussi cette certaine pression de représenter les femmes. Tu vois? Ouais. S'il te plaît, j'ai du mal avec moi, déjà. Moi-même, je me connais pas trop bien, j'essaye d'apprendre à me connaître. Et là, tu me dis, ouais, non, t'as cette pression, là, t'es une meuf et t'es un peu, entre guillemets, la pionnière de ta niche. On te donne un combat en plus que les hommes n'ont pas, parce que les hommes, on leur demande pas de représenter les hommes. Alors que toi, on te demande de représenter les femmes. Oui, c'est important, mais il faut faire passer d'abord ta passion, en fait. Et puis, en vrai, je vais le faire, mais comme je le ferais pour un homme, tu vois, de manière égalitaire. Exactement. Et souvent, il y a ce truc où on me demande de pousser les femmes, tu vois. Alors qu'en vrai, demain, comme j'ai dit, il y a une fille que je kiffe, je vais donner autant de force que je donne à un mec. Enfin, tu vois, c'est normal. Mais je déteste ce truc de... Ouais, mais tu donnes pas assez de force. Demain, tu vas pas aller voir Bouscapé pour leur dire ouais, mais vous mettez pas assez les femmes en avant. C'est parce que c'est moi que tu dis ça, tu vois. Et ça, je déteste ça. Et du coup, c'est quoi ce que tu vois un peu pour les générations futures dans le milieu du rap, que ce soit femmes et hommes? Au niveau du rap lui-même, je pense qu'on est dans une période un peu clivante du rap. J'ai l'impression que ça change un peu. Ouais, je suis d'accord. Avec les nouveaux rappeurs. Ouais, exactement. Mais je ne saurais pas projeter la musique parce que tu peux pas vraiment prévoir un courant qui va arriver. Genre là, on a vu que la trappe, elle était revenue, etc. Là, je pourrais pas dire ce qui va revenir, même si on voit un peu la drill, etc. revenir. Ce que j'attends du rap, qu'il soit plus intéressant, en vrai, parce que je kiffe le rap, mais pendant un petit moment, je me suis beaucoup ennuyée. Ça me saoulait. Tu veux que ça dise quelque chose, quoi. Ouais, ça me saoulait. Ça rappe. Exactement. Ça me saoulait d'écouter du rap pour écouter du rap, et je me suis même remise à écouter les anciens sons, genre Section d'Assaut et tout, parce que ça me faisait plus kiffer que le rap actuel. Des têtes sur lesquelles je mise, que j'aimerais voir. J'aime bien Isaac G. C'est un mec qui, on va dire, fait du rap mélodique, mais pas comme ce qui se fait maintenant. Tu vois, il rajoute une touche un peu, tu vois, Don Toliver et tout. Mais je vois qui c'est, je l'ai vu à la Young Brock. Ouais, t'as vu. Et bah lui, c'est trop mon frère, et en plus, il est trop fort. Mais ouais, ça, c'est un mec que j'aimerais beaucoup voir mettre en lumière, etc. Tu vois. Et ouais, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Ok, bon bah moi j'ai kiffé, j'espère que toi aussi. Et voilà, à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.